L'agrément pour toute structure d'épargne ou de collecte de fonds est délivré en République du Bénin par le ministre des Finances, ceci conformément à la législation en vigueur. Cette conférence de presse a permis de revenir sur d'autres problématiques, à savoir le remboursement des victimes et la question de la tontine. Il y a les tontines que nous appelons les tontines dans les groupes fermés et les tontines que nous appelons les tontines dans les groupes ouverts. Les tontines dans les groupes fermés, c'est les opérations de collecte d'épargne qui se font dans les petits groupes à 2, à 3, à 4, à 10, à 20. Je conçois qu'avec l'évolution de la réglementation, un jour, nous aurons un texte de loi ou un article d'un texte de loi qui va dire au-delà de 50 personnes, ce ne sera pas autorisé. Mais en attendant, nous n'avons pas de texte qui limite le nombre de membres d'un groupe. En ce qui concerne les groupes ouverts maintenant, ça veut dire qu'il y a peut-être un monsieur qui, avec ou sans moto, lui seul détient la liste des personnes auprès de qui il collecte l'épargne et lui seul connaît les règles de rétrocession du produit de l'épargne et également les modes de rémunération qui lui reviennent. Il faut vérifier que l'agent qui collecte l'épargne à moto est un agent d'une institution agréée. Mais lorsque l'agent, il n'est pas possible d'établir que l'agent qui collecte de l'épargne via les motos est un agent d'une institution agréée, le risque est grand. Le remboursement des victimes après la procédure judiciaire répond à des normes précises. Pour la plupart du temps, au bout du procès, c'est l'emprisonnement, mais c'est également la saisie de tous leurs biens. Et quand je parle de biens, il s'agit de biens mobiliers, dont les comptes en banque et des biens immobiliers. Et qu'est-ce que l'agent judiciaire du Trésor fait pour la suite, pour satisfaire les victimes? D'abord, au procès, il a été demandé que les biens saisis, c'est-à-dire leur réalisation, permettent de désintéresser les victimes. Tolérance zéro aux structures illégales de collecte de fonds. À tout moment, une structure illégale qui exerce peut être fermée selon les voies réglementaires. Donc, la question de régularisation de structures illégales est terminée. Nous avons fait un travail assez fouillé là-dessus et on a accompagné des structures. Voilà qui est clair et qui édifie chacun.